journée à tous. Nous voici maintenant jeudi le 8 octobre. Bienvenue à cette 5e séance du cours d'eschatologie biblique. Donc oui, la 5e séance. Et lors de la 4e, j'avais conclu en disant que nous allions revenir cette semaine en commençant par les grandes thématiques de l'eschatologie. Et normalement, je devais entreprendre le sujet de l'Église et Israël. Est-ce deux peuples de Dieu distincts? Est-ce un seul peuple? Et j'expliquais que cette histoire-là était importante. Il faut démêler ça, il faut vraiment bien comprendre cette question-là d'Israël et l'Église. Cependant, j'avais oublié qu'il y avait une thématique très importante aussi juste avant ça, qui est de parler du millénium un peu. Je vais y revenir plus tard dans la session, mais ce soir, je dois parler du millénium en fonction des principales positions eschatologiques connues et reconnues chez les chrétiens. C'est important ça parce que vous entendez parler probablement un peu plus que d'habitude en ce moment des noms qu'on donne à ces positions-là. Certains vont dire, moi je suis un A-1000, d'autres un pré-1000 ou des post-1000, ce qui sont des abréviations pour post-millénarisme, amillénarisme ou prémillénarisme. Bon, bref, vous avez toujours le petit mot 1000 dedans, puis donc on va expliquer d'où ça vient, cette expression-là, ou ces expressions-là, et comprendre que tout est centré autour d'un texte d'Apocalypse 20, versets 1 à 10, qu'on va lire un peu plus tard, et qui est un peu le texte de la grande divergence entre les positions eschatologiques. Et ça, c'est vraiment intéressant, puis c'est pas juste intéressant, c'est important de comprendre d'où vient cette divergence et pourquoi on pense pas pareil sur les questions de prophétie de la fin des temps. Et donc, c'est en gros le thème d'aujourd'hui. Donc, voilà. Petite rétrospective, cependant, pour rappeler que on a déjà démontré dans les séances précédentes l'importance de l'herméneutique. Et je le rappelle parce que vous allez voir que tout au cours des prochaines séances, on va toujours faire un peu d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation en fonction de certaines règles de précaution qu'on va se donner pour lire et comprendre les textes dans leur contexte. Il y a ça. Et l'autre chose qu'on a vu aussi quand même un peu, c'est l'importance, lorsqu'on étudie l'eschatologie, de toujours débuter avec les textes les plus clairs au départ, de placer ce qui est facile à placer, qui est sans ambiguïté, et de telle sorte que placer un schéma, un frame ou un fondement, je dirais ça, de ce qui est clair d'abord, de telle sorte que les textes les plus obscurs après, c'est clair de ce fondement-là. Et la tendance qu'on a naturellement, c'est souvent de faire le contraire. C'est qu'on va commencer à s'intéresser aux chiffres de la bête, par exemple. La marque de la bête, le 666 d'Apocalypse 13, l'Antéchrist, la bête, le faux prophète. Donc, on va tout de suite essayer de comprendre ces éléments-là qui écrits clairement, restent des éléments obscurs à interpréter. Nul d'entre vous n'ignore, si vous êtes sauvé depuis longtemps, que le chiffre 666 a été souvent associé à différents personnages politiques dans l'histoire, tellement qu'à un moment donné, on se dit ça n'a pas de bon sens, là, toutes les possibilités d'association. Donc, on se rend bien compte qu'on fait l'erreur quand on essaie de trouver la bonne personne qui fit avec ce chiffre-là. Donc, c'est ça que je veux dire. On commence avec le côté obscur, les textes obscurs, les textes pas clairs, les textes spéculatif, je pourrais dire, alors on doit pas commencer par ça, on doit arriver à ça avec un éclairage très fort qui vient des éléments clairs. Ce soir, en commençant sur les questions des positions eschatologiques, j'aimerais amener une attention particulière à deux attitudes extrêmes à éviter. Je dis extrême, c'est-à-dire qu'on a tendance à aller se stationner dans les positions les plus dogmatiques des fois, et puis c'est peut-être pas se rendre service en théologie, et notamment dans le domaine de l'eschatologie, comme dit Wayne Grudem, le théologien Grudem, qui dit l'eschatologie est cette part de la théologie qui est une des disciplines d'études les plus complexes à dogmatiser, parce que c'est vrai que les possibilités sont nombreuses. Donc, quand on étudie l'eschatologie, c'est pas en vue d'absolument loger dans une position, c'est en vue de mieux comprendre tout le champ des prophéties, des promesses et tout ce qui est en rapport avec la fin des temps, et prendre le temps de se faire une tête en réfléchissant calmement et simplement à ça. Et donc, la première attitude extrême
consisterait à dire que puisque l'eschatologie est un champ d'études complexe aux mille possibilités, puisque c'est un sujet qui divise les chrétiens, puisqu'en termes d'importance, il est vrai que l'eschatologie, c'est pas au niveau théologique un élément prioritaire. C'est pas aussi important que la doctrine du salut, finalement, et de plein d'autres questions. C'est souvent logé dans les zones un peu plus secondaires. Donc on se dit, bon, vu que c'est comme ça, pourquoi j'étudierais l'eschatologie? Je vais m'intéresser au sujet plus important. Maintenant, ça, c'est une façon extrême. Donc, l'extrémisme ici, c'est de ne pas vouloir se donner la peine de l'étudier et de se faire une tête et à la limite, d'en venir à adopter une position sous prétexte que c'est un sujet complexe et divisionnaire. Moi, je dis non à ça parce que il faut creuser cette question-là. Il faut la comprendre, quitte à prendre bien son temps avant d'adopter une position, mais il faut la creuser pour la simple raison que l'absence d'une bonne doctrine eschatologique, on le voit en temps de pandémie, de la COVID-19, ça crée des vides et les vides se remplissent de toutes sortes d'idées farfelues. Donc, cet extrême-là, je pense qu'il est à éviter. L'autre extrême, c'est son contraire. C'est d'adopter rapidement ou trop facilement une position eschatologique, mais de l'adopter avec une telle force qu'on la croit la seule valide, la seule valable, traitant les autres de potentielle hérésie. C'est l'attitude qui est inverse de l'autre, mais qui donne rien de mieux. Donc, c'est un sujet à prendre avec précaution. Donc, voilà en gros ce qui m'apparaît important de dire, sinon d'ajouter qu'effectivement, chacun des points, qu'on soit pré-1000, à 1000, post-1000, c'est moins courant maintenant, mais chaque point existe parce que, chaque position existe parce qu'elle a des points forts, elle a des points très intéressants. Donc, écoutez, il faut être honnête et sérieux dans l'observation de ce que d'autres ont vu. C'est ça qu'il faut. Donc, venons-en au point de divergence. Si vous avez votre Bible tournée dans Apocalypse, chapitre 20, versets 1 à 10. Donc, je le disais un peu plus tôt, c'est en fonction d'un événement écrit dans l'Apocalypse, le millénium, au chapitre 20, que se nomment les différentes positions à 1000, pré-1000 et post-1000. Donc, 1000 avec toujours un préfixe. Dans le cas de 1000 à 1000 veut dire ceux qui rejettent l'idée d'un millénium littéral de 1000 ans. En fait, ils sont pas contre l'idée d'un millénium. Cette position-là, c'est celle qui défend l'idée que l'Église est cette période du millénium qui culmine vers l'éternité. Donc, sont pour le millénium, mais pas à la façon des pré-1000. Donc ça, c'est les à 1000. Les pré-1000, eux, du préfixe pré veut dire avant le millénium. Donc c'est ceux qui croient que le Seigneur Jésus revient avant ce millénium pour établir un gouvernement sous son allégeance à lui pendant le millénium. Je vais les revoir tout à l'heure, les positions plus précisément. Et les post-1000, qui utilisent toujours le mot 1000 pour millénium, post veut dire après. C'est ceux qui pensent que Jésus revient après le millénium. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça, là. Les appellations à 1000, pré-1000, post-1000, ça sert juste à situer certains événements en rapport avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, son retour, mais en rapport avec cet événement-là qui serait le millénium. Et voici la lecture du texte d'Apocalypse 20. Et avant de le lire, vu qu'on a fait un peu d'herméneutique, je veux qu'on se sert de cet outil-là dans la lecture que je vais faire d'Apocalypse 20 pour se rendre compte ici que le texte ici d'Apocalypse appartient à un genre littéraire très exclusif au monde juif d'il y a 2000 ans, qu'on appelait le genre littéraire apocalyptique, qui utilise des images très très fortes en grande quantité. Donc, le genre apocalyptique, c'est un langage spectaculaire. Donc, c'est les images, il y a beaucoup d'hyperboles, des affaires grosses, plus grosses que nature. Donc, c'est une façon de dire et d'enseigner que ce genre-là. Donc, c'est pour ça que faut éviter de le prendre au pied de la lettre de façon très, très littérale, parce que faut comprendre la signification des images et des symboles. Donc, vous allez voir au verset 1, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. » Juste ici, c'est ma seule arrêt dans le texte, là. C'est je vais vous faire réaliser, voyez-vous, Satan ici est décrit à travers 4 images.
Dragon, serpent, diable, Satan. On est en plein discours de genre apocalyptique ici, lorsque l'auteur ne fait pas juste dire Satan ou Lucifer, le nommer une fois, il le nomme à travers plusieurs images. Donc c'est ça le livre de l'Apocalypse, la quantité d'images est riche, 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 et c'est pour ça que ça doit porter notre attention dans notre lecture. Bon, il est écrit... il saisira le dragon, le serpent, le diable et Satan, et le lira pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Donc, vous voyez la quantité de fois qu'il est question de 1000 ans ici, là. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ici, clin d'œil à Apocalypse 13, le 666. Maintenant, ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs du Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de la prison, ou de sa prison. Regardons encore ici, on donne toutes sortes de noms aux lieux. Ici, c'est prison. Un peu plus haut, c'était un abîme. Donc, il y a toutes sortes de façons. C'est le langage apocalyptique. On multiplie l'usage de qualificatifs et de mots pour toujours parler d'une seule et même chose. Donc, verset 8, il en sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, qu'on présume être Jérusalem ici. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés nuit et jour au siècle des siècles. Donc ça, c'est le texte. Apocalypse 21, 21 à 10. Maintenant, toute la question tourne autour de l'usage du mot 1000 que vous voyez apparaître une multitude de fois dans le texte. Et la grande question, c'est de savoir que veut dire l'expression 1000 ans. Évidemment, le premier réflexe qu'on aurait, c'est de se dire, ben c'est 1000 ans, c'est 10 siècles, c'est clair, c'est un chiffre. Un chiffre, on peut pas lui diminuer sa valeur ni l'augmenter. Il n'y a rien de... En sciences pures, mathématiques, c'est ce qu'il y a de plus clair. Maintenant, est-ce que 1000 ans peut être une expression aussi? Donc, là, vous allez peut-être penser que je veux pousser une interprétation, mais je vais montrer comment, sans pousser dans une direction, on peut se permettre, herméneutiquement parlant, d'essayer de comprendre la signification de l'expression 1000 ans à partir de d'autres textes de l'Écriture. C'est ça de l'herméneutique. Est-ce que d'autres textes parlent de 1000 ans dans la Bible? Et si oui, que disent-ils? Parce que si on ne fait pas cet effort-là, ben, on va choisir ce que veut dire l'expression 1000 ans à partir de données qui sont pour nous actuelles. Donc, pour moi, 1000 ans, ça veut dire 1000 ans. Maintenant, la question, c'est pas de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour moi, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans l'Écriture. C'est pas moi qui fais autorité sur le texte, c'est l'Écriture qui doit éclairer ce cours-là. Donc, ailleurs dans la Bible, à au moins 3 occasions, et c'est 3-4 occasions, généralement, le mot 1000 ans ou le mot 1000, l'expression, le chiffre 1000, est généralement associé à l'idée d'une période de temps indéterminé ou une quantité indéterminée. Ça veut dire indéterminé, ça veut dire sans temps précis. Ça veut dire, oui, mais c'est 1000, c'est un chiffre précis, ça, oui, mais dans l'expression 1000 ans dans la Bible, c'est comme si c'était une façon de dire un long moment. Fait qu'on dit 1000 ans, mais ce qu'on veut dire, c'est un temps interminable. Maintenant, est-ce que j'ai raison de penser ça? Ben, regardez. Tournez dans 2 Pierre chapitre 3.
vous avez l'apôtre Pierre ici qui parlait du jugement final de Dieu, le jugement sur les impies. Donc, on est un peu dans la même dimension qu'Apocalypse 20, en passant. C'est le jugement aussi des impies dont il est question là. Bon, l'apôtre Pierre, parlant du jugement final de Dieu sur les impies, semble dire dans ce texte que selon certains croyants, certains chrétiens du temps de Pierre, disaient que ça tardait sur cette affaire-là. On aurait dit que les apôtres s'y attendaient la fin plus rapidement. Et finalement, ça s'est pas produit, donc ça tarde. Donc, voici le texte. Pierre va dire dans 2 Pierre 3, 7 à 9, « Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu et pour le jugement et de la ruine des hommes impies, mais il est une chose, bien-aimée, que nous ne devons pas ignorer, ou que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, c'est Pierre ici qui explique que l'expression 1000 ans veut pas dire 1000 ans, ça peut vouloir dire un jour, mais ça peut vouloir dire plus que 1000 ans. En d'autres mots, il dit ça tarde, mais on est dans une période d'attente et de temps indéterminé avant que Dieu n'effectue ce jugement-là. Mais il dit, les gars, c'est pas important le temps que ça prend, parce que pour Dieu, dans son temps à lui, 1000 ans, c'est comme un jour est comme 1000 ans. C'est comme s'il réutilisait une expression qui, elle, vient du psaume 90 de l'Ancien Testament, où le mot 1000 ans ici n'a pas une valeur numérique en tant que telle, mais une valeur de signification. On appelle ça une expression idiomatique. Idiomatique hébreu. Donc, une expression idiomatique hébreu, c'est-à-dire un idiome. Qu'est-ce que c'est un idiome? C'est une expression qui est propre à une langue, à une culture. Donc, c'est la façon avec laquelle on utilise des mots qui, dans une formulation, ne veulent pas dire ce que ces mots-là veulent littéralement dire. Je vous donne un exemple au Québec. Si vous invitez quelqu'un à s'asseoir, vous allez lui dire « tire-toi une bûche ». C'est très exclusif, ça, aux Québécois. « Tire-toi une bûche ». Maintenant, si vous invitez un Français qui comprend pourtant bien la langue française, lui, là, vous lui dites « tire-toi une bûche », il sait pas de quoi vous parlez. Il sait pas que ça veut dire s'asseoir. Lui, il entend littéralement l'idée que prends une bûche puis lance-toi une bûche. Maintenant, non, ça veut dire s'asseoir, mais il faut le savoir que ça veut dire s'asseoir, et il faut connaître l'intérieur de la culture et de l'usage des expressions et des idiomes d'une langue. Donc, quand on va apprendre une langue, on n'apprend pas juste des mots, puis des conjugaisons, puis des verbes, puis du lexique. Il faut comprendre la signification des expressions, parce que c'est ça qui fait qu'on est capable de discourir habilement avec les gens de ce langage-là. D'où vient l'expression « tire-toi une bûche » au Québec? Ben, ça vient probablement du monde des bûcherons. Du monde de la forêt, où on pouvait placer des bûches, puis on faisait des bancs avec des bûches qu'on plaçait autour d'un feu, par exemple, pour jaser, et puis ben on prenait une bûche, puis on s'assoyait dessus, on se tirait une bûche. Mais voyez-vous, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Maintenant, je donne cet exemple-là parce que l'expression 1000 ans semble, je ne peux pas vous garantir à 100% que j'ai raison, là, mais ça semble être un idiome comme ça, donc ça ne veut pas dire 1000 ans littéral, comme tirer une bûche. Je parle pas nécessairement d'une bûche, je parle d'autres choses. Donc, qu'est-ce que ça veut donc dire? Dans le psaume 90, vous avez l'usage, psaume 90, qui parle de cette question-là du 1000 ans. Psaume 90, 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Donc, vous voyez que le contexte du psaume 90, ici, parle de temps, l'éternité, avant que les montagnes fussent créées, avant que la terre fût créée aussi. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc, vous comprenez qu'on parle d'éternité de très très longtemps. Et verset 3, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à ses yeux, de Dieu, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme la veille, une veille de la nuit. » C'est intéressant parce qu'ici, encore là, 1000 ans
et déstructuré de son littéralisme pour vouloir dire tout autre chose. Donc, c'est comme si l'auteur du psaume disait 1000 ans, là, c'est pour Dieu. Donc, on est toujours ici dans le langage et l'usage que Dieu fait des expressions et de quelle façon il nous parle. Donc, le 1000 ans, littéralement, ici, ne pourrait pas tenir la route puisqu'il est en référence avec des temps éternels, potentiellement. Et un dernier exemple du mot 1000, dans le psaume 105, il est question de promesses et d'alliances que Dieu veut tenir à toujours, et ensuite, il utilise l'expression 1000 au sens de 1000 générations. Donc, voyez ça, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Donc, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Donc, regardez juste attentivement. Quand l'auteur ici parle de l'alliance, il dit qu'elle est vraie pour toujours. Et ensuite, dans le même verset, les promesses, elles, sont bonnes pour 1000 générations. Donc, vous pourriez dire, mais ça veut dire que l'alliance a une durabilité éternelle, mais les promesses, elles, vont durer seulement 1000 générations. 1000 générations, si on l'interprète littéralement, et si vous décidez qu'une génération, admettons qu'une génération, on s'entend qu'on se dit c'est une quarantaine d'années, 40 ans, ça voudrait dire que les promesses de Dieu, elles, sont bonnes pour 40 000 ans. Bon, peut-être on va étirer ça, mettons qu'une génération, c'est 80 ans, ben les promesses de Dieu vont s'arrêter après 80 000 ans. Donc on se dirait, c'est bizarre, l'alliance, elle, va être vraie pour toujours, mais pas les promesses qui la promettent, cette alliance-là. Donc vous devez plutôt comprendre, hein? Vous devez comprendre que l'expression toujours, Dieu va garder toujours son alliance, est tout à fait synonyme de l'expression 1000 générations. Et ici, vous voyez encore 1000, on dirait un idiome qui fait référence à pour toujours. Et non pas pour 1000 ans ou pour 1000 générations littérales. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous n'êtes pas obligé d'adopter ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis en train de vous dire que mon intérêt, mon intérêt à moi, c'est de lire l'Écriture pour essayer d'éclairer les textes obscurs par des textes qui donnent un éclairage ailleurs. Donc, si je reviens au millénium d'Apocalypse 20, ici, on repose maintenant la question, si ailleurs dans l'Écriture, l'expression 1000 générations ou 1000 ans ne signifie pas un millier littéral, donc ça peut vouloir dire autre chose. Donc, le 1000 peut être ici symbolique, c'est-à-dire synonyme d'une très longue période. Et une très longue période qui, dans les temps d'éternité, équivalent à plus ou moins un jour pour Dieu, parce que Dieu, lui, ne vit pas à travers le temps linéaire comme nous. C'est pour ça que le psaume 90 dit « Aujourd'hui, pour lui, c'est en même temps qu'hier, c'est en même temps que demain. » Donc, pour lui, tout ça n'existe pas, c'est plutôt que toutes ces créations sont soumises à sa souveraineté. Donc, quand Dieu nous parle du haut si on veut, de son temple dans le ciel et qu'il envoie des révélations à des hommes comme Jean ou Daniel ou Ézéchiel, il y a comme la nécessité de traduire comment Dieu, de son point de vue d'éternité, nous parle en homme, parce qu'on est des hommes, d'où les anthropomorphismes dont je parlais la semaine passée, d'où le multiple usage d'images de toutes sortes terrestres pour nous faire comprendre des réalités éternelles qui nous échappent excessivement facilement. J'en viens maintenant aux 3 positions. Les 3 positions eschatologiques, il y en a plus que 3. Et chacune de ces positions-là ont des déclinaisons aussi, c'est-à-dire que dans une même position, il peut y avoir différentes façons aussi, mais j'entrerai pas dans ces détails-là. Je vais juste donner certains éléments, en gros, les éléments classiques qui défendent ces différentes positions eschatologiques-là. Donc, le premier dont on va parler, c'est le post-millénarisme, pardon. Donc, j'ai dit tout à l'heure que millénarisme fait référence à 1000 ans, millénium, et le préfixe ici, post, fait référence ici, post, ça veut dire après. Donc, selon ce point de vue,
les progrès de l'Évangile et la croissance de l'Église iront en augmentant, de sorte qu'une proportion de plus en plus importante de la population mondiale sera chrétienne et il en résultera que les chrétiens auront une influence significative sur la société, que la société se conformera de plus en plus aux normes divines et que progressivement, un âge millénaire, 1000 ans, de paix et de justice apparaîtra sur la terre. Ce millénium, selon les post-millénaristes, durera 1000 ans, mais pas nécessairement 1000 ans littéralement. Certains sont d'accord pour dire que c'est pas forcément littéral, d'autres oui. Et à la fin de cette période, le Christ reviendra sur la terre. Les incroyants et les croyants et les incroyants ressusciteront. Le jugement dernier aura lieu et une nouvelle terre et de nouveaux cieux se mettront en place. C'est l'état éternel promis par Dieu. Donc cette signification-là, je l'ai pris dans le dictionnaire de théologie systématique de Dr. Wayne Grudem. Ceux que ça intéresse, c'est vraiment un livre intéressant. C'est, si ma mémoire est bonne, c'est à la page 1211 à 1297. Je vous dis ça de mémoire. C'est à peu près 90 pages que Wayne Grudem consacre à l'eschatologie et au positionnement eschatologique. Donc, si vous avez ce livre, vous pouvez le lire pour avoir un approfondissement plus grand que celui que je vais vous donner aujourd'hui. Et de toute façon, c'est un livre utile. Wayne Grudem, c'est pas la théologie des profondeurs, on le sait bien, mais c'est un bon ouvrage pour, si on veut, s'initier aux questions théologiques dans un langage excessivement accessible et facile à comprendre. Donc ça, c'est le post-millénarisme. Vous avez bien compris, hein? Les post-1000, ce sont les chrétiens qui croient que l'Évangile devrait faire un tel progrès à mesure que les siècles avancent qu'on devrait finir par avoir créé une société terrestre complètement christianisée, et c'est ça qui fait que le Seigneur reviendrait. La particularité de l'approche post-millénariste, c'est qu'elle se nourrit d'un optimisme positiviste quant à la progression de l'Évangile. Pour eux, les post-1000, l'annonce de la mission de Jésus en Matthieu 28, là, qui était aller faire des disciples, enseigner tout ce que je vous ai commandé. Bon, tout ça, c'est le départ. C'est Jésus qui a parti le mouvement et il devrait progresser vers le fait que l'acceptation de l'Évangile va se répandre sur toute la terre. Maintenant, cette position-là a de nombreuses faiblesses. Et je tiens à préciser que je m'excuse auprès des post-1000 qui pourraient m'écouter, parce que peut-être que ce que je vais dire rend pas justice à toute l'intelligence de cette position-là. C'est pas la mienne, mais je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce qu'ils pensent, là. Comprenez-vous, j'aime respectueusement parler des autres possibilités, mais cependant, pour moi, elles représentent plusieurs faiblesses. Pourquoi? Parce que généralement, Jésus, lui, dans les évangiles, lorsqu'il parle de la fin des temps, mais la fin des temps au sens des derniers jours avant son retour, il est plutôt pessimiste, il n'est pas optimiste du tout. Il est très pessimiste même. C'est à se demander s'il va encore avoir de la foi parmi les élus. Vous savez, il y a ce genre de déclaration-là. Vous avez Jean dans le livre de l'Apocalypse, disciple de Jésus, qui lui, le livre de l'Apocalypse, il le décrit comme l'histoire de l'Église. Il présente pas de progression particulière, sinon des tribulations puis des persécutions tout au long de l'histoire de l'Église, avec une révolte finale. Jésus revient, puis l'Antéchrist, pas l'Antéchrist, mais Satan est jeté dans des temps de feu. Donc, on sent pas chez Jean cette progression. On la sent pas non plus chez Paul, qui dans 2 Timothée 3, 1 à 4, parle « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs », et ça continue jusqu'au verset 4, là, le nombre de choses que les hommes vont être. Donc, Paul parle des derniers temps comme étant des temps pires, à tout le monde aussi pires que les temps dans lesquels il était. Donc, on ne voit pas ici de progression. Donc, ça, c'est pour les arguments bibliques qui démontrent la faiblesse du postmillénarisme, et quelques arguments plus historiques et sociologiques, c'est les guerres du 20e siècle. Les guerres du 20e siècle ont mis à mal la position post-1000, parce que dans un monde qui devait s'améliorer, le 20e siècle est le pire des siècles sur le plan des carnages et des tueries. On parle de 200 à 230 millions de morts par les guerres. Et contrairement à ce que pensaient
les 18e, les philosophes du 18e, tous ceux qui ont apprécié la Révolution française, le siècle des Lumières et le siècle qui a continué, le siècle le 19e, qui est le siècle des grandes améliorations sur le plan de l'instruction, des technologies. On croyait fermement que l'homme était brutal parce qu'il manquait d'instruction. Maintenant, l'homme, à partir il y a un siècle et demi, 2 siècles, s'est mis à s'instruire davantage et à rendre l'instruction obligatoire au plus grand nombre en se disant un homme mieux instruit va être plus paisible, moins cruel, moins barbare, et pourtant, le 20e siècle est le siècle de l'émancipation de l'intelligence du cerveau humain. Tout le monde va à l'école, beaucoup de scientifiques, beaucoup de sciences, beaucoup de découvertes, beaucoup d'innovations. Et tout ce que ça a pu faire, ces innovations-là, c'est être récupéré, devenir des armes de guerre et tuer plus de gens que jamais. Donc, vous voyez, c'est un peu, est-ce que le monde s'améliore? Est-ce que les valeurs de ce monde se christianisent? Pas vraiment. Et que dire de l'humanisme athée qui est en pleine montée, donc, et qui pour moi me fait pas paniquer, même si ça me dérange, c'est que dans le fait, j'ai plutôt l'impression qu'on s'en va plutôt vers des jours mauvais que vers des jours heureux. Alors voilà pour le post-millénarisme. Le prémillénarisme, position que j'ai longtemps défendue. Je donnais un cours là-dessus qui durait 2 sessions, pratiquement 80 heures. Il fut un temps. Donc, c'est une position, c'est la plus complexe des trois. Beaucoup de micro-détails. J'irai pas là, mais je vais quand même donner quelques éléments. Prémillénarisme vient de millénium et le préfixe pré veut dire avant. Donc, ça signifie que pour un prémille, Jésus doit revenir avant le millénium. Et là, il y a plusieurs nuances dans le prémillénarisme. Certains les dispensationalistes voient Jésus revenir avant une période de 7 années de tribulation. L'Église serait enlevée avant cette période-là pour ne pas avoir à passer à travers des tribulations, selon cette position-là. Et le Seigneur ramène son Église avec lui, régner 1000 ans sur la terre. Et là, il y a plusieurs nuances. Certains vont dire que c'est l'âge d'or d'Israël, et puis qui est remis dans ça. Mais je ne veux pas donner des explications, des micro-nuances, mais juste pour dire qu'il existe plusieurs sortes de prémillénarisme. Et M. Gruden en partage quelques-unes d'ailleurs dans les, comme je vous disais, pages 1211 à 1297, tout le secteur qui est question d'eschatologie. Vous pourrez lire ça si vous le voulez. Donc, cette approche prémillénariste, essentiellement, là, considère que le peuple d'Israël est le point central des promesses messianiques. C'est-à-dire que, vu que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance, et à David par la suite, c'est donc que les promesses appartiennent à ce peuple exclusivement. Donc, puisqu'Israël a rejeté son Messie il y a 2000 ans, Messie qui leur était promis, puisqu'ils ne l'ont pas reconnu, via un certain libre arbitre, mais un certain libre arbitre prévu et voulu de Dieu, ben, l'accomplissement des promesses qui n'a donc pas eu lieu ou eu lieu seulement en partie, parce que la promesse d'un Messie, elle a eu lieu, il est venu. Sauf que les promesses territoriales d'Israël, les dimensions géographiques et le règne de Jérusalem qui deviendrait capitale mondiale, la plus haute montagne du monde. Donc beaucoup de promesses qu'on approche de façon littérale, on va dire, elles ne se sont pas littéralement accomplies avec la venue de Jésus, puisqu'il est mort puis qu'il est parti. Donc, on essaie de dire, ben, si ça n'a pas eu lieu, il faut que ça ait lieu, parce que c'est littéralement ce que Dieu a dit. Donc, dans le cœur d'un prémillénariste, il veut que fidélité à la parole de Dieu veuille aussi dire fidélité de Dieu à accomplir sa parole littéralement comme il le dit. Donc, on reste chez les prémilles très attachés à la parole. Donc, les prémilles ne sont pas des gens qui sont pas sérieux. C'est des gens pour qui l'intégrité de la parole est pour eux une chose très importante. Cependant, leur interprétation littérale, trop littéraliste, peut tromper cette vigilance. Donc, l'accomplissement des promesses est remis à plus tard, c'est-à-dire après une parenthèse, souvent nommée temps des nations. Donc, l'Église, pour eux, ça serait pas un accident historique, mais ça serait la chose qui naît puisqu'Israël rejette son Messie. Dieu passe à une espèce de plan B qui est l'Église, le temps des nations. Les Juifs peuvent en faire partie, évidemment. Ils peuvent naître de nouveau.
mais qu'éventuellement cette Église serait enlevée, suivant le texte de Thessaloniciens. Donc l'Église serait enlevée en un instant, en un clin d'œil, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et que, ainsi de suite, Dieu, à partir de là, reprend son programme d'accomplissement des promesses d'Abraham et de toutes les prophéties concernant ce peuple. Donc, ce peuple doit régner sur la terre, un temple doit être construit, et là, vous avez toute l'histoire d'Apocalypse 13, et ce temple doit être souillé par l'Antéchrist, et ainsi de suite. Donc, là, je vous passe un peu leur vision très littéraliste. Donc, on n'accorde pas à ce qui est écrit tout à fait une valeur symbolique, mais très littérale, qui fait que l'Église doit partir pour qu'Israël reprenne sa place, en quelque sorte. Donc ainsi, le prémillénarisme considère la période actuelle comme le temps des nations, c'est-à-dire cette période qui permet à Dieu de gracier des païens comme vous et moi, jusqu'au moment où, suivant son plan d'élection, il opérera un méga réveil parmi le peuple juif et donnera à ce peuple une domination mondiale politique depuis sa capitale Jérusalem. Ceux-ci associent également le millénaire, le millénium et l'enlèvement de l'Église. Dans un premier temps, l'Église sera enlevée suivant la consigne d'un Thessaloniciens 4,16 et ainsi préservée des jugements, puisqu'on dit l'Église ne peut pas passer les tribulations. Donc elle est enlevée, préservée des jugements qui frapperont la terre, et tous les jugements, ce serait pour eux ce que dit l'Apocalypse, et ça durerait une période de 7 ans, et puis sera réuni au Messie, Apocalypse 19, avant que celui-ci ne vienne effectuer le millénium d'Apocalypse 20, vous voyez? Donc, c'est-à-dire un règne de 1000 ans, après quoi viendra un dernier jugement, le jugement du monde, le grand trône blanc, là, à la fin du monde, et l'entrée dans un nouveau monde, conception de la nouvelle terre des nouveaux cieux. Là, je viens de vous lancer beaucoup d'informations, mais en gros, c'est la vision prémille. Donc, l'Église est enlevée par Jésus-Christ avant une période de 7 années de tribulation pour qu'elle ne traverse pas les tribulations. 7 ans plus tard, ça revient, Jésus revient vivre et instituer un millénium, une période de 1000 ans où les promesses qui étaient prévues à Israël se rétablissent pendant le millénium. Là, c'est une version classique. Là, il y a beaucoup de nuances. Il y en a qui disent « Ouais, mais c'est pas tout à fait ça. » Je le sais. C'est juste que je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc, la conception dispensationaliste est bien connue à travers G.N. Darby, là, la fameuse version, qui est une excellente Bible d'ailleurs, M. Darby, et qui a été défendue beaucoup par le Collège biblique de Dallas Seminary, M. Riley, Francis Schaeffer, tous ces gens-là sont des prémiles, ceux qui défendent beaucoup cette question-là. C'est très populaire, moins un peu maintenant, dit-on, mais dans les milieux des assemblées de frères, bien que tous les frères n'adhèrent pas forcément à cette posture-là, là, beaucoup maintenant adhèrent à la position plutôt à 1000, mais chez les baptistes, et notamment très fréquemment chez les Pentecôtes. Chez les baptistes, je dirais que c'est à géométrie variable, là, c'est sûr que les baptistes réformés n'adhèrent pas au prémillénarisme, à ma connaissance en tout cas, mais d'autres baptistes non réformés, eux, peuvent adhérer à ça. Donc, c'est d'une église à l'autre. Hein. Les grandes familles dénominationnelles n'imposent pas nécessairement d'être pré-1000 ou à 1000 ou post-1000. C'est souvent du ressort d'une église locale, de son pasteur, le principal enseignant, d'en décider. Venons-en maintenant à la troisième position qui est l'amillénarisme, qui est celle qui m'intéresse de plus en plus. Je dis, c'est pas comme si je disais je l'ai adopté, voici je suis là. Non, moi je suis en réflexion, et des trois positions, c'est celle qui aujourd'hui m'apparaît le plus respectueuse, herméneutiquement parlant, d'une saine interprétation de l'Écriture. Et ça, c'est ça que je trouve très intéressant dans la position amillénariste. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde, je pense, qui l'adoptent tranquillement parce qu'elle propose un respect des textes très intéressante, une lecture qui est moins littéraliste, mais qui n'est pas pour autant une lecture libérale comme certains vont prêter l'intention que l'amillénariste, une théologie libérale, pas vrai du tout, là. C'est une interprétation qui est très minutieuse des genres littéraires. Donc c'est pour ça qu'elle arrive à des conclusions
différentes. Si vous avez l'occasion, tournez dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12. Okay? Vous allez voir, parce que chez les Hamill, le millénium, c'est la situation actuelle. C'est l'histoire de l'Église qui dure depuis 2000 ans, donc pas 1000 ans, mais 1000 ans voulant dire une longue période de temps indéterminée, fait que ça peut durer 1000, 2000, 3000 ans, et ça se prolonge jusque dans l'éternité. Certains Hamill voient le millénium comme la réalité dans les lieux célestes plutôt, d'autres c'est les lieux célestes, les lieux terrestres. Bon, il y a des nuances ici aussi. Moi, je vois ça comme terrestre et céleste en même temps. C'est la même réalité d'Église, mais dans deux conditions différentes. Et donc, une des objections qu'on fait souvent à la millénariste, c'est que si on est dans le millénium, si c'est vrai ça, comment expliquer que dans Apocalypse 20, il est écrit que Satan est lié et ne peut pas agir? Alors qu'on se dit, oui, mais il agit. Et d'autres textes disent qu'il est agissant dans l'Église. Éphésiens 6 qui dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, c'est comme si pour eux, c'est un point fort contre la millénariste, va dire, ça marche pas votre affaire. Satan n'est pas lié, donc on peut pas se dire dans le millénium. Mais faire cette critique-là sur la millénariste, c'est de ne pas comprendre la réflexion que la millénariste fait sur le déjà et le pas encore. Oui, le déjà et le pas encore. On est dans une dimension où les choses sont déjà faites. En d'autres mots, Christ a déjà vaincu. C'est déjà fait. Mais on n'est pas encore dans la pleine réalisation de cette victoire. Pas la réalisation, mais la réalité. On va l'être au retour de Christ. Mais c'est déjà réglé, c'est déjà accompli de la même façon que Satan, lui, est déjà vaincu à la croix il y a 2000 ans. C'est déjà réglé. Son sort est jeté. Là. Lui, il a perdu. Il n'y a plus aucune chance de vaincre et de remporter la victoire sur le Christ. Il est vaincu. Mais dans le déjà, on dit c'est déjà accompli, mais dans le pas encore, il lui reste encore un peu de temps. On est encore dans la réalité terrestre. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut appréhender la conception amillénariste du millénium. Donc, la résurrection de Christ marque la défaite finale de Satan, ça c'est sûr, et de Satan sur ce monde. Dans la formule déjà pas encore, Satan est déjà vaincu, mais peut encore agir. Et là, aller dans Apocalypse 12, on va remarquer ensemble que dans un même texte, deux idées apparemment contradictoires, mais qui ne le sont pas, sont dites dans un même texte. Verset 10, Apocalypse 12, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé. » Le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Donc, pour Jean, c'est fait. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Arrêtons là, milieu du verset 12. Donc, avez-vous vu que les versets 10, 11 et une partie de 12 célèbrent la victoire de Christ et en même temps célèbrent la défaite de Satan de façon claire. Verset 10, l'accusateur, il a été précipité. Il a été vaincu au verset 11. C'est réglé. Vous êtes d'accord? Regardez, 12b. Malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant, vous pourriez dire, hey, c'est une contradiction. Genre, tu viens de dire qu'il est vaincu, qu'il a été précipité, qu'il est vaincu, et là, tu dis qu'il s'en vient causer des malheurs à la terre, animé d'une grande colère. Donc, es-tu vaincu ou il n'est pas vaincu? Est-ce qu'il peut agir encore malgré qu'il est vaincu? Jean dit oui, il peut agir encore, mais il a peu de temps. Donc, c'est ça, là, dans le déjà, on ne peut pas dire que les choses ont dramatiquement changé à la victoire de Christ. Les choses restent telles quelles dans un déjà jusqu'à ce qu'on rentre dans la réalité. Donc, c'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour Jésus-Christ, c'est donc vrai pour Satan. L'idée que Satan soit lié, pardon, petite gorgée d'eau ici,
L'idée que Satan soit lié tout en étant encore actif en ce monde peut sembler contradictoire, mais dans la réalité eschatologique, il faut toujours différencier ce qui est accompli dans le ciel, au sens de la réalité céleste et éternelle, mais à la fois la distinguer de ce qui est toujours actif sur la terre, et en le cas de Satan, pour le peu de temps qu'il lui reste. Il faut remarquer que dans ce même texte d'Apocalypse, et là je vous avais dit, à la fois le texte qui dit qu'il a été vaincu et le texte qui dit qu'il revient dans une grande colère sur la terre. C'est la même idée, comme je vous l'expliquais, pour la victoire de Christ. Donc, la victoire de Christ comme la défaite de Satan, sont déjà effectuées et effectives dans le ciel, mais entreront dans leur pleine réalité au retour du Seigneur. Et vous voyez, ça change complètement la lecture d'Apocalypse 20. Donc, si Apocalypse 20, le malin est enchaîné, ça ne signifie pas qu'il n'agit pas pour un peu de temps. Il lui en reste du temps. C'est dans cette compréhension que les 1000 ans, chez les amillénaristes, symbolisent la période de l'Église dont les saints sont ceux qui règnent en tant que ressuscités avec Christ. Maintenant, on va dire, oui, mais on n'est pas mort encore, comment on est ressuscité? En fait, bien que vous n'êtes pas adamiquement, physiquement mort, l'Écriture parle de vous comme des morts déjà ressuscités. Dans la réalité céleste, c'est fait. Nous, on est dans la réalité terrestre où on le perçoit pas, on le vit pas pleinement, mais c'est une réalité déjà accomplie et elle n'est pas juste pour Jésus qui le dit et pour Jean dans l'Apocalypse. Tournons dans Éphésiens chapitre 2, verset 4. Éphésiens 2, 4 à 7, c'est incroyable comment ça dit clairement la chose. Juste avant les versets 1 à 3, souvenez-vous que Paul parlait du prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion et tout ça. Là. Donc, il est toujours agissant, mais pour peu de temps. Mais au verset 4, il entreprend cette déclaration, cette lecture en disant « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Paul parle de quelque chose qui est déjà fait. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles qui viennent ou à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Entendez-vous ce que j'entends? Il nous a ressuscités au passé. Vous étiez pas nés. Il y a 2000 ans, vous étiez pas nés. Mais sans être déjà né, vous étiez déjà ressuscités. Parce que Dieu vous a élus, vous et moi, il nous a élus d'avance. Éphésiens 1,4, avant même le début de la création, nous étions déjà élus. Grand mystère extraordinaire. Mais vous voyez, il faut être capable de comprendre l'eschatologie, les prophéties, les promesses dans cet angle de la souveraineté de Dieu, dans l'angle de l'élection, dans l'angle de l'œuvre parfaitement accomplie et aussi dans l'angle du déjà fait il y a 2000 ans, tout ce qui nous est acquis. C'est pour ça qu'on dit que vous ne pouvez pas perdre votre salut, parce que vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui a été fait à votre insu 2000 ans avant que vous soyez né et que votre élection ait eu lieu avant la fin du monde. C'est une façon de dire le salut, votre salut ne dépend pas de vous, il dépend de Dieu seulement. Donc, dans le langage de Paul, nous les saints, sommes déjà morts. Tu sais, dans Colossiens, il dit, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Moi, je dis, ben non, je suis pas mort pantoute. Spirituellement, pour Dieu, cette réalité-là, elle est faite. Et vous êtes ressuscités avec lui. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Donc, le langage paulinien sur cette question-là est très, très éloquent pour nous placer dans les deux dimensions. Continuellement, on est dans le déjà et le pas encore comme en même temps, mais la pleine réalité reste à venir. Donc, dans le langage de Paul, nous les saints, nous sommes déjà morts, mais aussi déjà ressuscités dans les lieux célestes. Dans le sens eschatologique du terme, l'Église serait donc entrée dans ce règne de 1000 ans, un 1000 ans indéterminé avec le Christ. Au moment où Jésus s'apprête à retourner auprès de son Père en Matthieu 28, regardez bien ce qu'il affirme, qui est vraiment quelque chose d'intéressant.
Matthieu 28, 16 va dire, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils arrivèrent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Évidemment, quelqu'un qui ressuscite, ça fait douter, on s'entend. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et cette déclaration-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle marque l'idée que Jésus-Christ a lui-même de l'autorité qu'il a reçue du Père par sa mort et sa résurrection. Donc, maintenant, là, tout pouvoir appartient au Messie, à Jésus-Christ uniquement. C'est déjà réglé. Donc, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, c'est une façon de dire, allez annoncer cette victoire. Et d'où l'expression, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Nous, on dit la bonne nouvelle, c'est qu'on peut naître de nouveau. Oui, mais la vraie bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité et que tout pouvoir lui a été donné. C'est une façon de dire, Satan a perdu, Christ a vaincu. Il a vaincu le malin par la croix, il a vaincu la mort, il est le prince de la vie. Donc, sa victoire et la bonne nouvelle, c'est ce message qu'on peut annoncer. Donc, petite rétrospective, si je résumais la millénarisme, parce que je ne vais pas en parler plus longtemps que ça dans cette séance, l'approche millénariste se considère, là, j'ai mis quelques topics là, en ordre là, pour se faire un petit résumé facile, considère les derniers jours de l'humanité de façon très simple. Parce que souvenez-vous, on est toujours dans la polémique où certains vont dire « Oui, mais on est dans les derniers temps », comme si on était dans les derniers temps plus qu'il y a 2000 ans du temps de Jean, alors que Jean se considérait, lui, dans les derniers temps, Paul et Pierre se considéraient dans les derniers temps, fin des temps, encore là, un idiome, une expression propre à l'Église, à la Bible, pour définir toute cette période entre la première venue de Christ, un Messie souffrant, et la seconde venue de Christ, un Messie triomphant, et entre les deux, l'Église, la période de 1000 ans, durant laquelle le malin agit encore pour peu de temps, jusqu'au retour de Christ, et durant laquelle l'Église, elle, apprend à vivre du triomphe de Christ par la foi, sachant que dans ce monde, c'est pas toujours tout aussi évident. Donc, dernier jour, et c'est vrai qu'on peut parler qu'il y a des derniers jours à cette fin des temps aussi, comme Paul le dit à Timothée, sache que, tu sais, là, on sent que Paul veut dire, juste avant que Christ revienne, dans ces périodes-là, il va y avoir des jours difficiles. Et je nous sens un petit peu pas loin de là, en tout cas, à mon pif, là. Donc, ce résumé, c'est que l'Église est actuellement la démonstration terrestre de cette victoire du Christ sur Satan dans le ciel. Le règne de Jésus-Christ est actuellement dans sa phase terrestre, dans le déjà, jusqu'à son retour, ou, prenant avec lui les saints, les amènera dans la phase finale d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Donc, c'est comme si, du point de vue à 1000, Christ est venu, Messie souffrant, accomplissant le triomphe de la croix, enchaînant Satan pour l'éternité, c'est fini pour lui. Il lui reste peu de temps, mais sa défaite est effective. Et donc, on est dans cette réalité-là. Et ce qui reste à accomplir de ce point de vue-là, c'est strictement son retour. Parce que les tribulations accompagnent aussi cette période de l'Église. Et d'ailleurs, c'est ce que Paul dit dans Apocalypse 1:9. Il dit, moi, comme vous, qui participe à cette tribulation. Donc, Jean se voyait dans la tribulation qu'il annonçait lui-même à travers plusieurs schémas dans le livre de l'Apocalypse. Donc, vous voyez, il n'est pas exclu en rapport avec Apocalypse 29, il n'est pas exclu qu'il y ait un réveil national en Israël chez les Hamiles, chez certains Hamiles. Conséquemment, à Romains 11, est-ce que Dieu pourrait, par grâce, à cause des patriarches de ce peuple, opérer un grand réveil national juste à la fin des temps? On ne peut pas l'exclure, c'est possible, tant qu'à moi. Et on ne peut pas exclure non plus, Apocalypse 29, que vers la fin de ce millénium-là, Satan lui reste peu de temps, peut également attaquer les saints, l'Église ou Israël. Ça ne l'exclut pas d'emblée, mais ce que ça exclut, c'est le montage, peut-être un peu trop
particulier des 7 ans, puis Christ vient les chercher, il revient après. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc, de toute façon, on va voir un peu plus loin dans la séance, dans les séances, toutes les questions de ces timings-là, les 7 ans, les tribulations, qu'est-ce que ça veut dire. Quand le Seigneur revient chercher son Église, les morts ressuscitent, et ceux qui sont maudits paraissent au jugement du grand trône blanc pour ensuite être jugés dans les temps de feu. Donc, en quelque sorte, c'est la même position que les autres pour les Hamil. Il va y avoir ce jugement final du grand trône blanc. Et après ça, après le jugement du grand trône blanc, il y a l'entrée dans le royaume de Dieu qui se culmine par Apocalypse 21, 1 à 4. Je pense que toutes les positions eschatologiques sont d'accord pour dire ce que ce texte dit, verset 1, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. » En conclusion de quoi? La victoire de Christ. Cette victoire qui nous est décrite ici, elle est déjà accomplie, mais c'est le retour de Christ qui nous fait entrer dans la réalité, je dirais, existentielle sur le plan éternel de cette vérité-là. Donc voilà pour ce cours sur les 3 grandes positions eschatologiques. Je sais que j'ai peut-être fait violence à des précisions. Je m'en excuse, parce que je ne veux pas trop mettre de temps là-dedans. Donc, la semaine prochaine, on va vraiment aussi maintenant poursuivre et entrer dans les thématiques eschatologiques, Israël, l'Église, la différenciation, y a-t-il un peuple, y a-t-il 2 peuples, les promesses d'Abraham sont-elles pour Israël exclusivement ou sont-elles transmises à l'Église? Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, on va juste prier en terminant. Merci Seigneur de bénir ce moment, cette heure qu'on passe ensemble, à s'intéresser à cette parole que tu nous donnes. Merci de bénir chaque auditeur et que ça puisse nous donner à chacun sagesse, intelligence, recherche, dévouement pour ta parole afin de la comprendre comme tu nous la donnes. Alors, merci mon Dieu. Amen. Donc, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse en abondance. Au revoir.